Le Secours catholique publie le 14 novembre son rapport annuel sur l'état de la pauvreté. Cette année, le sujet principal, c'est l'accès aux prestations sociales, un accès qui s'avère difficile souvent pour les personnes que nous accueillons, que nous accompagnons. C'est pourquoi nous avons mis comme titre « Quand la solidarité s'éloigne ». La solidarité qui s'éloigne, cela peut paraître étonnant, mais c'est une réalité vécue par les personnes que nous accompagnons. Le rapport cette année montre d'une part que la pauvreté continue à s'aggraver, en particulier en intensité, c'est-à-dire que le niveau de vie moyen médian des ménages reçus est de 555 € seulement, c'est moins que l'année précédente et c'est presque 300 € de moins que le seuil d'extrême pauvreté, c'est donc extrêmement bas, on survit très difficilement plutôt qu'on ne vit avec ce niveau de vie-là. Donc premier phénomène, une aggravation de l'intensité de la pauvreté. Deuxième phénomène, lié au thème du rapport, c'est le fait que le non-recours progresse, qu'il y a de plus en plus de personnes qui devraient toucher des aides et qui ne les touchent pas. C'est en particulier le cas pour le RSA, avec 36%, plus d'un tiers des personnes éligibles au RSA qui de fait ne le touchent pas. C'est donc un phénomène très préoccupant qui s'est aggravé de plus de 10 points en 10 ans. Enfin, nous percevons le fait que parmi les personnes reçues, eh bien, nous avons toujours des personnes qui sont fortement marquées par le fait d'être isolées, d'être des pères seuls, des mères seules ou des adultes sans enfants. Qui se retrouvent souvent en difficulté parce que justement manquant de soutien, manquant d'appui au niveau de leur famille proche. C'est une expression qui est revenue souvent pour montrer que les personnes disent qu'elles ont de plus en plus de difficultés à avoir accès à leurs prestations sociales, que ce soit le RSA, une allocation logement ou les allocations familiales. C'est un enjeu vraiment du quotidien, puisque au Secours catholique, les équipes reçoivent des personnes qui ont besoin de ces prestations sociales, de cette solidarité pour pouvoir vivre. Ce recul de l'accès aux prestations sociales s'explique par le fait qu'il y a eu un éloignement physique des administrations, des organismes de protection sociale, les CAF, les CPAM, qui ont fermé leurs portes dans beaucoup d'endroits et au profit de tout ce qu'on appelle la dématérialisation des démarches, la numérisation. Mais se retrouver seul devant son ordinateur ne facilite pas pour nombre de personnes le fait de pouvoir aller au bout de la démarche, au bout du formulaire à remplir. Et c'est bien ce que l'on constate dans nos accueils. Nous avons de plus en plus de personnes qui ont des difficultés et qui voudraient avoir quelqu'un à qui parler plutôt que de se retrouver seuls devant leur ordinateur avec le risque d'abandonner les démarches ou de ne pas réussir à se faire comprendre. De fait, cela provoque des abandons ou des situations de non-recours, voire de rupture de droit, parce que en cas de difficulté dans le dossier, eh bien souvent les CAF, par exemple, suspendent les prestations versées le temps de réétudier le dossier, ce qui provoque une perte de revenus dramatique pour les personnes. Alors face à cette situation, le Secours catholique se mobilise au quotidien pour accompagner les personnes, les recevoir d'abord. Les deux premières demandes quand on vient au Secours catholique, c'est d'abord d'être écouté, justement pour pouvoir dire nos difficultés. Et c'est aussi l'aide alimentaire, justement parce qu'on se retrouve avec tellement peu de ressources qu'on a besoin d'aide alimentaire pour survivre. Et à partir de cette écoute, de cet accueil inconditionnel, eh bien, il y a un travail qui est fait par les équipes pour accompagner vers les droits, pour regarder ce qui est possible de demander aux organismes de prestations sociales, aux organismes qui font vivre la protection sociale, la solidarité nationale, et pouvoir accompagner les personnes que nous recevons dans leur démarche. Alors, c'est parfois long, c'est parfois ardu et difficile, pour les bénévoles aussi, mais c'est extrêmement important parce que c'est cet accompagnement qui permet justement de se retrouver avec quelqu'un et de pouvoir reprendre courage pour continuer, disons, le parcours du combattant que représente souvent l'accès à des prestations sociales. Et puis nous avons besoin aussi d'humaniser
de donner plus d'humanité dans les relations. Et nous disons qu'il est important que la façon dont les administrations traitent les personnes soit plus douce, plus positive, plus bienveillante en fait. C'est notamment le cas quand il y a besoin de réétudier un dossier. Plutôt que de suspendre les allocations, il nous paraît essentiel d'abord de maintenir un minimum insaisissable pour que personne ne puisse se retrouver sans aucune ressource. On ne devrait pas laisser les personnes dans cette situation-là sans rien. C'est ce que disent des personnes que nous recevons. Et puis aussi pour être dans un dialogue plus positif qui prenne en compte vraiment toute la complexité de la vie des gens.